Alors, mon projet principal, c'est de devenir architecte-ingénieur et en même temps designer. Architecte-ingénieur, c'est quoi? Architecte, c'est celui, on va dire, c'est l'artiste qui va concevoir les plans, faire les mesures, tout ce, on va dire, qui est l'idée même de la construction. Et l'ingénieur, c'est tout ce qui va constituer le matériau, tout ce qui va faire que la construction sera viable et va exister. Et moi, j'ai envie de pouvoir faire ces deux parties-là du travail. Et le designer, pour moi, c'est un peu le rêveur qui fait fonctionner tout le reste. Tout ce qui fait que notre environnement est si fonctionnel, tout ce qui fait que tout ce qu'on veut faire, on peut en quelque sorte le faire, c'est le rôle du designer. Donc moi, je vais mélanger ces trois métiers pour pouvoir faire rêver les gens en quelque sorte. Alors, c'est né de plusieurs façons. Il y avait mon grand-père qui était architecte. Il y avait quand on est au collège, on nous demande souvent qu'est-ce qu'on veut faire. Mais personnellement, c'était plus une combinaison de je ne veux pas et de je veux. Je me suis dit, je voulais pas faire un métier que tout le monde faisait invariablement. Je voulais faire quelque chose qui puisse être un peu transcendant, qui puisse être un peu nouveau, en ajoutant un peu ma touche personnelle. Je voulais pas aussi faire des choses qui puissent juste être éphémères. Et la dernière, je voulais pas que ce soit seulement mes rêves qui puissent être mis en avant. Ce que je voulais, c'est faire en sorte que les rêves des gens aussi puissent exister en fait. C'est juste comme ça que je voulais faire les choses. Je pense que dans mon île, il y a énormément de culture et le problème, c'est que en tant que jeune, généralement, on doit quitter cette culture-là pour nos études. Je trouve ça un peu injuste et en tant qu'architecte ingénieur, je pense que je pourrais réaliser toutes ces infrastructures scolaires qui manquent dans pas mal de nos îles, pas seulement en Guadeloupe, aussi en Martinique, dans les autres îles de la Caraïbe que je ne connais peut-être même pas. Mais je sais que si on arrive à faire en sorte qu'il y ait plus d'infrastructures scolaires dans les différents métiers qui existent, surtout ceux dont on a besoin, les jeunes auront plus le choix de savoir où ils veulent aller et surtout ce qu'ils veulent faire. Celui, je pense, qui parle au plus de personnes, en tout cas aux Antilles et surtout dans les Caraïbes, c'est nos mamans. Nos mères sont celles qui nous poussent vers l'avenir et je m'inspire constamment d'elles. Si elle n'était pas là, je ne sais pas comment je ferais. Et je pense que c'est le meilleur modèle que je pourrais avoir. Dans 10 ans, je me vois pas quelque part en particulier. J'ai pas envie de me fixer quelque part. Je sais qu'en tant qu'architecte, ingénieur, on est souvent dans un bureau. J'ai envie un peu de changer ça. J'ai envie de pouvoir bouger et peu importe où je serai, ce que je veux surtout pouvoir faire en fait, c'est pouvoir faire en sorte que je sois en Amérique, que ce soit en Asie, que je sois en Guadeloupe ou même en France, je vais pouvoir faire avancer les choses dans mon pays, donc que ce soit par des contacts, que ce soit par des projets, que ce soit par des découvertes, c'est surtout ça. C'est pas où je me vois, mais ce que je vais faire. C'est pas vraiment une citation, ça vient de Marty Rubin, en tout cas c'est ce que j'ai pu trouver parce que je l'avais trouvé par hasard. C'est « More is never enough ». En français, ça donne « plus n'est jamais assez ». Pour faire simple, j'aime pas me fixer de limites. J'aime voir toujours plus loin, faire en sorte que même si j'ai acquis quelque chose, je vais encore avoir autre chose derrière. Donc si j'aide quelqu'un, je vais vouloir en aider 10 derrière. Si moi je réussis quelque chose, je voudrais réussir encore 10 autres choses derrière. C'est comme ça que je vois les choses et que je fonctionne. Il est spécial, parce qu'en fait c'est pas quand j'ai été accepté dans l'école où je vais, mais dans une école où je suis allé où je voulais aller en fait avant. Ça s'appelle l'école spéciale d'architecture de Paris. Et j'ai été accepté, et au final j'ai dû renoncer, parce que les études étaient trop chères. Ça m'a ramené sur terre. Donc c'était le meilleur souvenir de mon projet, parce que je me suis dit je vais pouvoir y aller. Et après c'est devenu une sorte d'échec, mais ça m'a remis en selle. Donc je m'en souviendrai toujours de ce moment où je me suis dit je peux pas y aller, va falloir que je trouve autre chose. Mais j'en garde un bon souvenir quand même parce que ça m'a permis d'ouvrir mes yeux sur d'autres choses et de me ramener à la réalité. Je me dis déjà, si vous n'avez pas été sélectionné, ça veut dire que déjà vous avez essayé. Si vous n'avez rien qu'essayé, vous avez déjà fait un pas vers, je pense, la marche du gagnant. Et je vais vous citer en fait les 3 règles pour moi, pour le moins en tout cas, de quelqu'un qui gagne. La première, c'est de jamais abandonner, peu importe ce qui se passe, peu importe les difficultés. La deuxième, c'est de toujours apprendre de ses échecs. Moi, j'ai échoué plusieurs fois et jusqu'à aujourd'hui, je suis debout et c'est pas pour rien. Et la troisième, c'est plus un adage, c'est une sorte de citation, mais c'est pas ma préférée, mais c'est une que j'aime beaucoup. C'est ceux qui réussissent, c'est pas les plus intelligents, c'est les plus audacieux. Donc faites en sorte, même si vous avez des difficultés quelque part, de toujours aller de l'avant et de faire en sorte de donner à fond dans ce que vous faites. Voilà.